Salut Laurent, Salut Hugo, on se retrouve pour ce 11e épisode. let's go. On a déjà fait 10 où on a abordé plein de sujets. Tu nous as beaucoup parlé du créateur et du personnage. On a beaucoup Mhm, vu ces deux aspects. Euh, mhm. Et j'aimerais que pour que les gens ne confondent pas, ou en tout cas que tu nous expliques, l'importance de vivre son personnage, l'importance de vivre, tu vois, euh, la vie qu'on vit, j'ai envie de dire, Oui, d'incarner quoi. d'incarner vraiment ce qu'on vit, tu vois. Parce qu'on pourrait Mhm. vraiment se dire en écoutant nos podcasts ou d'autres, tu vois, surtout dans la spiritualité aujourd'hui, euh, que ce qui compte, c'est un peu le ciel, tu vois, on part un peu. Oui, qu'il y a une fuite vers la Ouais, spiritualité qui serait supérieure, mieux et dans le ciel quoi. c'est ça, on part un peu, tu vois, on part un peu là-haut pour, Mhm. un peu pour, tu vois, se sauver de ce qu'on vit, quoi. Une fuite émotionnelle. Mais en fait, c'est ça, finalement. Mhm. C'est Alice au Pays des Merveilles. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont allés dans la spiritualité pour ça, tu vois. En fait, dans nos sociétés, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des sociétés qui sont quand même très dirigées par la pensée aujourd'hui. Euh, Tous les métiers et toute la structure de la société se base sur la sélection des meilleurs QI. Oui, C'est pas les meilleurs quotients émotionnels d'ailleurs, c'est les meilleurs quotients intellectuels. oui, Et on donne les postes aux gens qui ont un QI élevé. Ça évolue un peu et le QE est arrivé, le quotient émotionnel, mais il est très peu valorisé. Et bah, si on se base sur les meilleurs informaticiens, ingénieurs, etc., enfin, toute la sélection depuis qu'on est petit dans notre société se fait absolument pas du tout sur la capacité à pouvoir être empathique, développer des émotions, etc., mais se base sur la capacité à pouvoir réfléchir et reproduire des réflexions qui nous ont été transmises. Donc la répétition et la capacité de créer aussi, mais surtout dans un modèle de répétition, quoi. Donc quand on est enfant et qu'on apprend, qu'on est le conscient et que ce conscient doit être valoriser un maximum à travers la connaissance et le savoir et le développement de connaissances, ce qui n'est pas en soi stupide, hein, ce qui est plutôt intéressant de valoriser notre capacité intellectuelle. Mais que toute la société est bornée là-dessus et qu'on laisse le quotient émotionnel à certains domaines un peu, entre guillemets, pas bas de gamme, mais moins bien valorisés, on va dire, sur le côté artistique, créateur, etc., ouais. qui est un peu, oui, mais eux, on entend souvent des parents qui disent, bon, si tu veux un vrai métier, tu vas faire un métier, et puis bah, si tu veux faire du théâtre, ce sera en plus. Ouais, oui, c'est vrai. Si tu veux être musicien, bon, c'est bien, mais d'abord, il faut gagner ta vie, quoi. Ouais. Ou artiste, ou voilà. Et c'est vrai que l'expression de ce quotient émotionnel est pas du tout énormément valorisée, beaucoup moins que dans d'autres sociétés humaines qui existaient avant nous, où on valorisait ce quotient émotionnel, et on valorisait aussi, non pas seulement la jeunesse, mais la connaissance et le savoir des anciens. Enfin, on est sur une société qui est très valorisée sur la connaissance, le savoir, qui est transmis de génération en génération, et on valorise énormément toute cette capacité à pouvoir le reproduire. Ouais, je te suis. Du coup, enfin, quand les émotions arrivent et qu'on s'y connecte, eh ben, on a l'impression d'avoir une ouverture vers quelque chose de nouveau. Surtout quand on déprime et qu'on fait notre crise de la quarantaine, 35 ans, 40 ans, Ouais, on a l'impression d'avoir quelque chose de nouveau, pouvoir se connecter à quelque chose. ouais, je vois très bien. Et du coup, on bascule un peu dans cette notion que la spiritualité, c'est l'émotion, que le fait de ressentir, tout d'un coup, ça nous connecte à nous-mêmes. Et, euh, et les gens qui ont fait ça avant nous nous ont transmis une espèce une occidentalisation assez importante des croyances. Euh, et ça se transforme en bah, espèce de voyage à travers des sphères émotionnelles qu'on traduit après par des mondes parallèles, par des vies antérieures, par énorme. Alors, je fais attention à ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas l'expérience, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire, mais qu'on valorise, par exemple, je prends souvent dans le bouddhisme,
on dit qu'on se réincarne, mais la réincarnation occidentale qui fait que c'est l'être qui se réincarne dans un autre être, c'est pas du tout le principe du bouddhisme, hein. On se réincarne dans des cafards, en partie, je sais pas, dans un aigle, et en partie, ça peut être dans une étoile, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est pas du tout cette notion de réincarnation, d'être dans l'être, etc., et qu'on nettoie des êtres passés parce qu'on a mal au cou, parce que tout Mm. d'un coup, on s'est fait couper la tête quand on était mongol, quoi. Bah, Ça n'a rien à surtout, voir. en écoutant nos précédents podcasts, on se rend compte que si on est créateur, forcément on fait l'expérience de ce qu'on croit, du coup. Celui qui croit qu'il est revenu, qui est revenu là en vie, je sais pas, pour se venger d'une ancienne vie, d'une vie antérieure, ou pour quoi que ce soit, bah, tu vois, lui, il ressent, quoi. Lui, il vit, si tu veux. Oui, bien sûr, parce qu'il va y croire. Mm. Et justement, c'est là où, euh, comment, Et c'est là où c'est important de bien comprendre que c'est pas par la pensée qu'on va régler euh, notre babouin intérieur. C'est pas par l'acceptation de nos émotions qui va faire que notre babouin intérieur va pouvoir s'exprimer de manière encore plus large. C'est surtout par le fait qu'on soit créateur et qu'on puisse reconnaître qu'on est créateur dans notre incarnation. C'est-à-dire que le fait de s'élever à quelque chose qui est supérieur aux pensées et aux émotions, c'est justement pour pouvoir incarner encore plus le corps. C'est pour donner de la valeur à notre quotidien de manière encore plus puissante. ouais, donc les phrases du style si je suis le créateur, en fait, parce que certains pourraient comprendre ça, j'ai plus rien à faire, quoi. C'est comme si j'avais plus rien à faire dans ma vie, étant donné que je suis créateur, j'ai pas besoin de me bouger, j'ai pas besoin de faire du sport, j'ai pas besoin de travailler, tu vois, parce que finalement, si je m'attache à la notion de créateur, je peux me sentir plus puissant que ça, et, euh, et je voudrais que tu nous expliques pourquoi juste l'importance de justement vivre cette incarnation. Eh ben, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y a des tendances à dire, par exemple, si je suis le tout qui fait l'expérience de tout, je suis tout à l'instant, C'est ça. donc j'ai plus rien à Je fais faire. référence à ça. Ouais. Et on entend parler souvent des gens qui disent, mais c'est bon, je suis le C'est tout, ça. calme-toi, Laurent, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu parles si vite, je suis le tout, maintenant, tout va bien. Et en fait, il se passe rien pour eux. Ils incarnent pas, en fait. Bah, pas du tout. Pas du tout. Tu l'as bien dit. Il n'y a pas du tout à l'intérieur. Bah ouais. Enfin, ils sont le tout, mais ils sont rien, en fait. Non, mais Ils ne vivent pas. c'est des grandes tendances de la spiritualité, aujourd'hui en tout cas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, comme ça va à contrario de cette société qui est un peu électrique, rapide, d'une information à une autre, et pour nous calmer, pour nous déstresser, ça a tendance eh ben, à avoir des échos dans nos sociétés et, euh, et que les gens se connectent à ce type de comportement et du coup se sentent un peu désincarnés de leur incarnation et de leur vie parce qu'ils vont chercher à travers des mondes parallèles des réalités et se désincarner complètement de leur corps et même dévaloriser potentiellement leur corps ou leur vie Mm. ou le temps passé, etc. À l'inverse, si on reconnaît qu'on est créateur et qu'on s'aime, c'est justement pour faire cette incarnation et le temps qu'on passe, eh ben, le valoriser un maximum parce que c'est la reconnaissance du fait qu'on soit créateur et de l'incarner au quotidien. C'est une célébration. On appelle ça souvent le temple, les temples du corps. Mais c'est ça, c'est la reconnaissance que on incarne à l'intérieur de notre corps, cette puissance qu'on est créatrice. Et du coup, faire attention à son corps, faire attention à sa tête, faire attention à ses émotions, c'est plutôt faire quelque chose qui est valorisant pour soi en tant que créateur. Et de plus faire attention à son corps, de le martyriser, de subir des sévices dans le corps, pour moi, c'est un manque d'incarnation, un manque euh, de, de volonté de vouloir vivre cette création euh, avec tout l'amour qu'on a pour soi, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités de transcender des douleurs, des choses comme ça. On voit, par exemple, dans les sadhus, il y a des spiritualités qui valorisent un peu
la capacité du corps à se transcender. Mais ça veut surtout dire que c'est exceptionnel et que dans notre quotidien, c'est pas ce qu'on attend en tant que créateur de faire. Ce qu'on attend en tant que créateur de faire, c'est justement d'incarner ce corps dans le fait qu'on soit créateur et de pouvoir choisir nos pensées, nos émotions pour créer et créer de manière absolument magnifique et amoureuse de cette réalité, quoi. Et plus on incarne avec amour et avec tendresse, bienveillance, douceur, enfin tous les termes qu'on peut utiliser qui sont le reflet de cet amour inconditionnel dans l'amour conditionnel, et ben plus on le vit avec bonheur, quoi. En fait, si je te suis, on est dans une société tellement, alors c'est pas péjoratif, hein, mais intellect, si tu veux, on laisse peu de place à l'émotion, que quand on touche du coup à une spiritualité ou toute autre forme d'activité où on peut libérer un peu notre émotion, on a tendance à y aller à fond pour se vider, quoi, et peut-être Mais aller là-haut, enfin, aller là-haut. surtout, c'est qu'on déprime. On est dans ces sociétés qui dépriment parce que on est un mental qui essaye de contrôler des émotions et on s'identifie à cette personnalité. Et comme cette personnalité, elle voit qu'elle n'est pas en contrôle, alors qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle contrôle toute sa vie, on se retrouve avec des émotions qui nous dépassent. Donc on se retrouve dans des situations de dépression. Soit on s'étouffe, soit on pète les plombs, quoi. Et donc on cherche à fuir justement en disant ce genre de On phrase. cherche à accepter des émotions à l'intérieur de nous qui nous dépassent. Et du coup, on a l'impression que ce sont des forces extérieures, Ouais. que ce sont des puissances extérieures. Et en se connectant à ces puissances qui sont à l'intérieur de nous, qu'on appelle des émotions, on les externalise parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'en faire l'expérience. Parce que le principe même de la pensée, c'est justement de faire l'expérience de l'extérieur. Et on les externalise à des situations extérieures ou à des événements extérieurs ou à des forces extérieures, qui fait qu'on en fait l'expression à travers notre mental comme ça, à travers notre conscient comme ça. Mais on ne reconnaît pas que c'est nous. Si on veut changer le monde extérieur, il faut se changer à l'intérieur. Et si on accepte ces émotions qui nous traversent, qu'on a héritées et qu'on reproduit, tout d'un coup, on peut les vivre autrement et les penser autrement. Et c'est ça la puissance du créateur, c'est reconnaître qu'il a hérité d'un monde, mais en tant que créateur, ce monde, il peut le transformer en changeant sa perception, ses pensées, ses émotions. Et si jamais on n'a pas accès à ces émotions, c'est déprimant, ou ça explose. Si jamais on a accès à ces émotions, mais qu'on appelle ça la spiritualité, on a tendance à dénigrer du coup la force de L'intellect, la ouais, pensée, ouais, c'est ça. de l'intellect. Mais si on accepte qu'on n'est pas la pensée ni les émotions, mais qu'on est le créateur, on peut utiliser ces deux notions que sont les pensées et les émotions pour créer notre réalité. Ah oui, Ça nous redonne. Et ce qui est génial à ce moment-là, c'est la valorisation de l'incarnation. La valorisation du corps, la valorisation de l'effort. alors Que le pourquoi? chasseur nomade-cueilleur, il est quand même absolument génial. En fait, il n'est pas si mal que ça. Oui, mais Que pourquoi? l'homme moderne est absolument génial aussi. Pourquoi si je suis créateur et du coup, je suis pas mes émotions, pas mon mental, donc je suis pas forcément le personnage, heu, pourquoi je dois en prendre soin? Pourquoi je dois prendre soin de mon corps? Pourquoi je dois justement bouger, Parce que créer, tu vois ce que je veux dire? c'est très simple. Très simple. Parce que je suis sans condition, mais l'expérience du je suis, il passe par le fait que je le fasse, l'expérience. Et faire, c'est justement ces éléments que tu viens de parler. C'est-à-dire la capacité de pouvoir créer. Faire et créer. Je suis sans condition, mais je fais l'expérience. Et si je fais l'expérience à travers ce corps de mon incarnation, c'est justement pour, à travers cette expérience, valoriser et reconnaître qui je suis, dans ma singularité. Et c'est ça qui est sublissime. Et c'est pour ça que valoriser son corps, valoriser ce qui se passe en soi est absolument génial. Ça permet d'être dans l'incarnation de sa propre création finalement. Voilà. Ça fait un peu des phrases un peu, tu vois, trop spirituelles Non, mais aussi. c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ça la spiritualité, le principe même de la spiritualité au sens étymologique du terme, pardon. C'est spirit, donc l'esprit, actualité dans l'instant. C'est-à-dire c'est celui qui permet d'incarner donc l'esprit, on va dire le créateur, moi je le traduis comme ça. Et l'actualité, c'est l'instant, c'est-à-dire c'est le redescendre dans la capacité de pouvoir transformer sa réalité dans le temps, dans l'espace, dans l'instant.
pouvoir être créateur dans l'instant, ce qu'on appelle le miracle. Et pourquoi justement tant de gens remettre ce pouvoir créateur, comme tu dis si bien, à l'extérieur d'eux, tu vois, en disant par l'univers, ou tu vois, on parlait des mondes parallèles. Parce qu'ils sont victimes, parce qu'on leur a appris qu'ils étaient victimes, parce qu'on leur a appris que le monde est dangereux, parce qu'on leur a appris à fuir et qu'on a répété cette fuite. La non-reconnaissance qu'on est créateur. Et tant qu'on fuit, et tant qu'on croit que ça vient du monde extérieur, ou qu'il y a des forces supérieures qui agissent et qui nous empêchent de pouvoir faire ce que nous, on veut consciemment, et ben ça nous est pénible. Et on a inventé à peu près, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans l'art, dans plein de domaines, on a inventé le fait qu'on soit victime de ce qui se passe. Ouais. Et on le traduit, et on le traduit dans plein de langues, dans plein de cultures différentes. Et c'est véhiculé par l'inconscient qui se renouvelle en permanence chez les gens. Et on a toute la capacité de pouvoir le changer dans l'instant, mais il y a très peu de personnes qui le font encore, par choix, parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont créatrices de ça, en fait. Ok. Ça va, c'est clair Ouais, c'est super clair. Non, c'est Ouais, super clair. ok. Du coup, le corps, bah, c'est génial d'apprendre sur le corps. La connaissance, c'est absolument génial, mais on n'est pas la connaissance. De savoir, par exemple, que le corps, eh ben, c'est des centaines, des milliers de milliards de cellules, c'est complètement hallucinant. De savoir que on a un microbiote à l'intérieur de nous qui fait 50 000 milliards à 100 000 milliards de bactéries, Mhm. d'enzymes, etc. Et qu'on est en symbiose avec ça. Savoir que dans le cerveau, on a aussi un microbiote, que dans le cœur, on a un microbiote, que on interagit en symbiose avec ce qui est en nous. Et sans microbiote, eh ben, on fonctionne pas, quoi. C'est vrai que c'est génial de comprendre ça. On sent tout de suite la vie C'est en nous, tu vois ce que harmonieux, je veux dire. quoi. On sent, Pardon? on sent tout de suite la vie en nous, tu vois, quand tu dis ça. Et puis, c'est surtout que c'est absolument génial parce que la connaissance, tout d'un coup, elle se met au service du créateur. Ça nous permet de comprendre cette science qui est absolument géniale. C'est un outil génial, la science, parce qu'elle permet quand même de faire des avancées dans le bien-être de l'humain Mhm. absolument fantastiques. Et elle nous permet de comprendre, entre autres aussi, par cet intellect, euh, et ben, plein de choses sur notre corps, dans notre fonctionnement. Elle nous permet de comprendre comment les hormones travaillent en nous. Elles nous permettent donc comment, avec des choix et des façons de penser, on peut changer notre système hormonal et comment on peut influencer énormément la façon dont on interagit à l'intérieur de nous-mêmes grâce à ces hormones. Elle nous permet, euh, à travers des pratiques euh, physiques, que ce soit le sport, que ce soit le- le stretching, que ce soit l'entretien du corps, le yoga, enfin, des pratiques physiques euh, de, d'assouplir, d'adoucir, de rendre ce corps à travers la marche. On sait qu'on est des chasseurs nomades-cueilleurs, on sait qu'on a besoin de se déplacer, on sait qu'on a besoin d'espace, on sait qu'on est attiré par certaines couleurs et qu'on a besoin de manger du vivant et du végétal. On sait que, enfin, plein de choses. Le supermarché n'est pas la meilleure façon de chasser, quoi. C'est vrai. On sait que bah, les produits naturels, il n'y a rien de mieux pour nous dans notre alimentation. On voit comment ça fonctionne. Enfin, des choses qui nous paraissent aujourd'hui presque anormales sont tout à fait normales pour l'homme, en fait. On sait aussi l'influence des bonnes intentions sur ce qu'on mange, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on partage. On sait l'influence aussi du groupe, comment les personnes nous influencent, comment vivre ensemble est important, Ouais. comment partager des moments sont importants En pour fait, l'humanité. c'est essentiel de faire cette expérience, de faire d'incarner complètement notre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et tous ces aspects euh, euh, sont pas cette réussite individualiste, économique, matérielle qu'on nous vend, quoi. Ça veut pas dire qu'on peut pas réussir économiquement et matériellement, Mhm. absolument pas du tout. Ça veut pas dire qu'il faut dire que celui qui a réussi est mauvais, absolument pas du tout.
Parce que D'ailleurs, c'est aussi faire chez les l'incarnation de anglo-saxons, c'est l'inverse. bah, c'est aussi faire Mmh. l'incarnation du coup, de notre vie, de notre société actuelle. Ouais, explique-toi. Dans la société où l'on vit, ça peut être intéressant d'incarner justement une réussite, ou en tout cas d'essayer d'atteindre une réussite sociale par le matériel, par exemple, par le financier. C'est, c'est pas mauvais, tu vois. Absolument pas du tout. Non, mais je veux bien faire le distinct, tu vois, pour bien comprendre. Non, mais ça dépend si tu le fais dans cette joie, dans ce bien-être, dans ce partage, et qu'en plus tu en tires quelque chose qui te valorise et qui te développe, c'est génial. Si tu le fais dans la misère des autres et dans l'agonie de ce monde, ça n'a aucun intérêt. Non, parce que souvent dans la spiritualité, encore une fois, dans ce monde fascinant, on diabolise souvent, en tout cas, La réussite, et ouais, complètement. bien sûr. Ce qui n'a aucun sens. Alors qu'on peut En réussir. fait, dans la spiritualité un peu judéo-chrétienne, vie bien, vie cachée, parce que chez les protestants, c'est plutôt vie riche et soit béni par Dieu, quoi, tu vois. Ouais, Donc ouais. voilà, il y a un peu les deux aussi, tu vois. Non, non, mais Celui qui a réussi est béni par Dieu, à l'inverse, tu sais. ouais. Dans le système Oui, américain, c'est si vrai. tu montres que tu as réussi, bah, en fait, c'est parce que, d'une certaine façon, Dieu te bénit, quoi. Nous, quand on met des murs un peu partout dans notre système européen occidental, on se protège, on se montre pas, et quand on a de l'argent, on le cache, quoi. Ouais. C'est des systèmes un peu différents, mais ça, c'est lié à nos peurs, ou lié à notre peur du futur, au jugement dernier, etc. Bon, c'est lié à des comportements qui sont liés à la peur, c'est pas de l'amour, quoi. On s'en fiche de ça. La réalité, si tu veux incarner, eh ben, si c'est juste dans ton incarnation et que euh, tu incarnes à un moment donné quelque chose, c'est juste pour toi et que tu es heureux de le faire, non pas seulement ce bonheur émotionnel, hein, Mm. mais je parle bien de cette incarnation dans la justesse du cœur, donc du créateur, et demain tu peux incarner autre chose, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à quelqu'un, par exemple, qui a une maladie? On va dire, tu as une maladie, soit une maladie orpheline, enfin, peu importe. euh, qui- C'est pas la même chose, hein. Non, mais une, Mm. une maladie, si tu veux, qui l'affaiblit, qui l'affecte. Je sais pas, tu sais quoi, on va prendre un exemple, c'est plus simple. Une maladie. Pas type. Une infirmité, Oui, oui, par exemple, tiens, voilà, par exemple, ok. ok. On prend ça. Euh, Parce que ça m'est posé souvent, les ouais, questions. Oui, c'est question infirme, du coup, c'est ça. etc. Tu vois. Donc Ouais. lui, il est là, si tu veux, c'est dur pour lui, et le seul moyen où il retrouve un peu de bonheur, c'est de se connecter justement ailleurs, aux anges, en se collant un peu au plafond, dans la spiritualité, Et pourquoi, à ton avis? pour fuir du coup. Non, mais pourquoi, du coup, celui qui est différent de nous se sent comme ça, à ton avis? Parce qu'on manque d'amour. Parce que nous, dans nos sociétés, on ne le reconnaît pas, on lui donne pas sa place. Il a tout autant la place que nous dans cette société. C'est le regard qu'on pose dessus, c'est son monde d'infirmité. Ça ne veut pas dire que il vit pas son symptôme physique ou mental, hein, Mhm. mais ça veut dire qu'on lui donne pas la place qu'il a dans la société. Parce qu'il peut être exceptionnel à d'autres choses, que son infirmité, certaines choses lui permettent pas de faire. Je sais pas, il va pas faire, s'il a un bras en main, nageur en haute mer, enfin évidemment, quoi. Par Et contre, il aura peut-être un quotient intellectuel, ou alors il pourra compenser, par exemple, avec sa gentillesse et sa douceur, ou alors il aura peut-être des capacités dans la société à intervenir sur des choses que d'autres n'auront pas, parce qu'ils n'auront pas, par rapport à son expérience de son infirmité, la capacité de comprendre. ça n'empêche qu'il vivra quand même avec cette différence et ce regard des autres. Oui, mais c'est le regard qu'on pose dessus, nous, en tant que Oui, oui, société. mais lui, il va quand même le vivre. Mais non, mais justement, ce que je suis en train de te dire, c'est notre manque d'amour. Si nous, on n'est pas dans ce manque d'amour, mais la différence est une richesse. La différence n'a jamais été une infirmité, enfin quelque chose qui le rend moins bien que les autres. Au contraire, ça peut être une valeur. Et c'est vraiment le regard qu'on donne aux gens qui ont des problèmes qui dévalorise ces personnes parce qu'ils se sentent exclus de cette société. Si on les inclut dans cette société, parce qu'ils le sont par définition, Mais comme nous. en fait, je comprends, et moi, de ce que j'ai vu dans des exemples que j'ai vus, justement, des personnes comme ça qui, du coup, se renfermaient un peu dans la spiritualité pour fuir.
du coup, ce regard des autres et cette mise à distance. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour qu'ils reprennent l'incarnation complète de Mmh. leur vie, tu vois? De dire, bah, c'est bon, tu peux débrancher là-haut avec les anges et revenir avec nous. Finalement, comment passer, tu vois, au-dessus de ça? Donc, en fait, véritablement incarner, tu vois, sa vie, même avec une différence. Elle est assez simple, en fait. C'est d'apprendre à s'aimer sans ces conditions. C'est le principe même de l'amour inconditionnel. Le précédent podcast. Tu vois, la réponse est dans le fait de s'aimer. Si tu t'aimes comme la personnalité, tu auras toujours du mal. Si tu t'aimes comme créateur, après, c'est peu importe les talents qu'on t'a donnés à la naissance, c'est la valorisation des talents qu'on t'a donnés qui va faire ta création. T'as pas besoin de tous les avoir pour être le meilleur. Absolument pas du tout. Si tu es dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition. Tu vas juste valoriser toi en tant que créateur, ce qu'on t'a transmis pour pouvoir l'incarner avec joie et amour, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, en En fait. touchant du doigt cet amour inconditionnel de ce qu'on est, pour toi, on peut largement passer en fait au-dessus du regard des autres. Mais, mais c'est assez dingue parce que moi, quand j'ai des gens au téléphone tous les jours, Ouais. que je leur dis qu'ils sont créateurs, qu'ils sont tordus, que je leur montre, ils comprennent rien. Ouais. Quand je leur montre que je peux les aimer sans leurs conditions et qu'ils changent dans l'instant, ils comprennent déjà à peine en vérifiant le corps que c'est vrai. Et pourtant, ça change leur réalité. Donc t'imagines bien que ce que tu viens de me dire, moi, c'est mon quotidien, en fait. Oui, mais pas pour les gens. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est pourquoi? Eh ben, parce qu'ils sont dans la peur. Si jamais ils s'aimaient comme je les aime, ben, ils le créeraient par eux-mêmes. Je pense que Ils sont déjà créateurs. tu les Ils aimes. pourraient l'incarner différemment dans leur vie, dans le quotidien. Se dire pas qu'ils n'auraient pas l'infirmité. L'infirmité par elle-même n'est pas le problème, c'est le regard qu'on porte dessus en tant que société et qu'on porte dessus en tant qu'un manque d'amour. Si jamais on met de l'amour dessus, l'infirmité n'est pas une infirmité, c'est pas tellement important. On a un bras en moins, c'est pas la fin du monde. Tu penses que tu les aimes plus que eux ils s'aiment? Non, ni plus ni moins. Ah oui, plus que eux s'aiment, tu veux Oui, dire? oui. Ah bah toujours. C'est-à-dire que moi, je les aime de la façon dont je les ai jamais aimés, sans condition. Marrant ce que tu dis là. Tu vois. Bah oui, c'est vrai, parce que sinon, bah, ils seraient. Bah, la plupart des problèmes, c'est-à-dire quand les gens se redressent, qui sont droits, qui respirent et qu'ils ont incarné cet amour, ils le vivent totalement différemment. Alors peut-être pendant un jour, 2 jours, pendant une semaine, pendant un an, pendant une vie, ça va dépendre d'eux, de leur capacité à pouvoir le renouveler, à la volonté de pouvoir de réutiliser cette eau pour rééquilibrer, mais ou d'utiliser cette respiration pour se maintenir. Mais là, à l'instant, quand ça se passe, ouais, c'est sûr. C'est génial ça, hein. Ouais. Et c'est beau de montrer à quel point euh, cet amour conditionnel de ce qu'on est peut vraiment tout changer en fait, hein. Et surtout, ramener à cette incarnation, ramener à ce corps, ramener à cette Et vie l'incarner, pour bien en faire sûr. l'expérience. Oui, Ne c'est pas l'avoir que dans l'intellect, quoi. Vraiment le mais vivre. pas surtout dans l'intellect, pas seulement dans l'émotion non plus. C'est pas mieux dans l'émotion. Oui, Si on est nos émotions, c'est pas mieux parce qu'on se fait diriger par le yo-yo émotionnel. c'est Ouais. vrai. Donc c'est Ni l'un ni ni dans la tête, ni dans l'émotion, quoi. ouais, ce sont des outils pour créer notre réalité. C'est pas nous. T'avais utilisé, tu sais, un jour, à un moment, t'avais utilisé avant une métaphore, tu sais, avec le meuble. Tu disais qu'on était Mhm. ni l'outil, ni... Je trouvais ça pas mal, tu vois, comme exemple. Je sais plus ce que c'était. Non, je disais, si on veut faire un meuble, Ouais. eh ben, on utilise des outils, mais on est surtout le menuisier. En fait, nous, on n'est pas les outils. Les On n'est pas les émotions, les outils. Et les pensées, c'est pensées et les les outils. émotions, c'est le marteau, le clou, etc. Et si on te transmet bah, juste un marteau et un clou pour faire un meuble, bah, c'est un peu pénible, quoi. Tu vas mettre beaucoup de temps. Surtout, tu crois si le monde est comme ça. Si jamais tu vois que tu as tout un atelier plein de machines, et ben, tu fais ton meuble plutôt assez rapidement et assez efficacement. Donc, c'est très important de bien développer ses pensées et ses émotions. Évidemment, la connaissance et le savoir, c'est passionnant. C'est essentiel. Le ressenti et les émotions sont passionnantes, mais c'est pas qui on est. C'est ce qu'on fait. On fabrique avec ça. Là, je reprends cette métaphore parce que je l'avais vraiment aimé, tu sais, ça m'avait permis de comprendre au début. Je trouve que c'est bon. Mm. Mais on reste les bénistes. On reste ébéniste. On est ni l'un ni l'autre. Et ça nous détache de dire ça, si tu veux. De dire qu'on n'est pas les émotions. Tu vois, on est en train de dire il faut incarner notre vie et à la fois dire
on n'est pas les pensées ni les émotions, donc s'éloigner aussi de ce personnage-là, tu vois? Bah, ça nous donne de la distance, et cette distance peut nous permettre de penser, de ressentir différemment la même réalité. Sans cette distance, c'est très difficile de pouvoir penser, ressentir la même réalité Ouais, parce qu'il y a aucun recul. différemment. Parce qu'il y a pas de distance, puisque tu le vis, tu penses que c'est toi. Mmh. Ouais. Bon, bah, c'est pas mal, non? C'est super. C'est clair et c'est parfait. Merci beaucoup, Laurent. Eh ben, je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. On reprendra une question. Ouais, C'est sympa de faire des thèmes comme ça où on rebondit l'un avec l'autre. c'est Je trouve top. ça très sympa. C'est top. Merci, Laurent. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir. Allez, au revoir.